Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, la chaîne pour les décoincés du cul. Ah, bah ça, voilà. Comme ça les choses sont dites. Si jamais ça vous choque déjà maintenant, donc autant vous dire, vaut mieux en rester là. Oui, je vais faire le tirage sentimental, donc forcément je vais parler de cul. Hein, c'est un peu logique, j'ai envie de vous dire. Donc, si la façon de parler déjà vous choque, vaut mieux arrêter là. Parce que le restant, alors là, ça va être terrible. Hein. Alors déjà, vous allez perdre votre temps à regarder la vidéo, à laisser un commentaire pour dire comme quoi vous êtes indigné, outré, c'est pas normal. Bon, allez, c'est pas grave, hein, il y a d'autres chaînes beaucoup plus sympas que la mienne, donc allez-y. Les autres qui s'accrochent, qui se disent « Mais de quoi elle va parler ?» Bon ben, sentimental, hein, je l'ai dit. Donc pour le mois d'octobre 2022, le dernier signe astrologique qui est peut-être le vôtre ou qui est peut-être celui de votre autre. Le tableau que j'ai l'habitude de présenter, je vais vous le faire avec l'Améthyste Love. J'adore ce jeu, je m'éclate avec. Qui est également très bien pour les débutants. Hein. Voilà, c'est super simple, super facile, allez-y. J'ai un super pavé là, comme vous pouvez constater. Pourquoi? Bah parce que j'ai l'oracle, mais j'ai également deux extensions. Ce jeu, si vous le souhaitez, c'est sur Etsy, je crois que je l'ai déjà dit. J'ai également dit que c'était super bien pour les débutants, donc comme j'ai l'oracle plus les deux extensions, donc forcément j'ai la notice des 3. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit, hein, si vous êtes débutant, allez-y, regardez, vous avez le numéro de la carte et puis le descriptif à côté qui va vous aider à vous orienter, donc il n'y a vraiment aucun souci. Je le laisse là à côté, ça va peut-être m'aider. Ce tableau, bien évidemment, ne va parler à personne, ou à pas grand monde, ou à... Enfin, vous voyez comment que ça peut vous parler. Donc, ensuite, je vais faire le portrait robot de votre autre, avec l'oracle de la personne. Ce jeu comprend l'oracle et une extension. Si vous le souhaitez, c'est sur Etsy. Voici la carte de la créatrice qui est super sympa. Donc elle n'a pas que ce jeu, hein, il y en a plusieurs. Si vous voulez lui envoyer des messages, allez-y. Mais par contre, pour tout ce qui est achat de ces jeux, c'est sur le site Etsy. Alors après, si vous achetez le jeu et que vous voulez avoir des informations, envoyez-lui un message. Ça m'étonnerait qu'elle ne vous réponde pas. Hein. Moi, j'ai déjà envoyé des messages. Et elle répond. Alors, je ne vous garantis pas, c'est comme moi, hein, je ne vous garantis pas que ça va être dans la seconde, mais en tout cas, elle répond, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, tirage sentimental pour vous, les cancers, le dernier signe. Ensuite, j'attaque le général. Alors, cancer, bien évidemment, c'est le signe astrologique. Hein. Non, parce que j'ai eu une réflexion une fois, ouais, c'est lamentable, vous parlez du cancer comme ça. Ah oui, alors la pauvre dame, donc j'ai bien compris qu'elle était malade, mais moi je ne parlais pas de la maladie, hein. Je parle bien du signe astrologique. Hein. Allez, je me concentre, cancer. Cancer, on parle de bélier, taureau, gémeaux. On parle du printemps, on parle d'un nouveau départ. On parle du karma. On parle de fin de cycle, mais on parle également de l'hiver. Et on peut parler du Capricorne, Verseau et Poisson. Ensuite, on peut parler d'addiction. Alors, addiction, vin, drogue, médicaments, mais addiction à l'amour également. Hein. Addiction à la drogue, je suis droguée du sexe, oui, ça existe. Par contre, dans le côté positif, ça peut être je suis complètement droguée d'amour, envoûtée par l'amour, bah oui, tellement que j'aime l'autre. Ça, c'est possible également. Allez, pour les cancers, quel va être le message?
Nous avons un amour éphémère, un amour qui ne dure pas. Ici, nous avons le coup de foudre. Donc, coup de foudre, amour ou alors coup de gueule, engueulade. L'éclair, c'est comme l'orage, hein, c'est quelque chose d'inattendu, on ne s'y attend pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière. Et nous avons l'ego, le moi-je, quoi. Un grand manque d'humilité. Traduction de cette première rangée. Donc on parle d'un nouveau départ, on parle de printemps, on parle de bélier, taureau, gémeaux. Nouveau départ, on parle du karma, qui peut être bon ou mauvais karma. Hein. Ici on peut parler d'une rencontre. Le seul souci, c'est que je ne vois pas le cancer. Donc, c'est peut-être pas le signe astrologique dans les deux sens. Un nouveau départ et un fin de cycle. Et on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'addiction, encore une fois dans tous les sens du terme, ce qui fait que ça devient un amour éphémère. Là aussi, un amour éphémère, c'est comme un contrat de travail. À la base, vous signez un contrat, un CDI. Même si vous êtes resté 20 ans, 30 ans, à un moment donné, s'il y a rupture, ça devient éphémère, malgré la durée du contrat. Pourquoi amour éphémère? Ici, à mon avis, il y a une couille dans le bateau. Hein. Là, avec un coup de foudre et puis le moi-je. Bon, allez, à la suite. Le nouveau départ. Le nouveau départ, on parle d'une relation toxique. Bon, ça, on l'avait bien compris là, avec l'amour éphémère. On parle du karma. Karma, on parle d'amitié sincère. Je vais regarder tout à l'heure, tiens, qu'est-ce que la créatrice ou le créateur parle sur le karma. On parle de l'hiver, de nouveaux cycles. Nouveau cycle, non, de fin de cycle, effectivement, avec le déménagement. L'addiction. Celle-là est tombée en première. L'addiction. Donc forcément, s'il y a un déménage, on redevient de nouveau maître de soi-même. Oh, oh. Et ici, nous avons la carte du cul, celle que j'adore, forcément. Puisque c'est un tirage sentimental, donc vaut mieux en avoir. Hein. Oui, ça m'étonnerait quand même que vous regardez dans le blanc des yeux. Bon, sauf s'il y a un souci de santé, là c'est sûr qu'on n'a pas le choix, mais bon, à choisir, hein, je pense que tout le monde choisit la même chose. Ensuite, coup de foudre. Coup de foudre, ici nous avons la carte du grand-père. Donc je vous rappelle que quand il y a un tirage général dans le sens où ça s'adresse à personne en particulier. Là, j'ai un personnage. Oui, j'ai un vieux là. En fait, dès que vous avez 40 ans et plus, vous avez cette carte. Ouais, je sais. L'oracle est cruel. Par contre, j'ai déjà eu cette carte-là également pour les jeunes. Dans le sens où le jeune a subi une séparation, ça l'a fortement traumatisé, donc ça lui a pris une grande claque dans la gueule, une grande maturité. Donc voilà. Moi je vais lire dans le sens des cartes, hein, mais vous avez bien compris que vous, si ça vous parle, mais ici avec une femme, changez, il n'y a pas de souci. Et là, le moi-je. Le moi-je, je fais ce que je veux. Et ici, nous avons la carte de la maîtresse. Traduction, on parle d'un nouveau départ. Nouveau départ, pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'une relation toxique. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ avec une relation toxique? Non, je pense pas, puisqu'ici, quoique, ah oui, le déménagement, c'est déménager ou c'est emménager, hein? Oui, effectivement. Bon, alors je vais juste lire les cartes. Nouveau départ, relation toxique. On parle de karma,
avec l'amitié sincère. Ensuite, on parle de fin de cycle. Ah non, là, c'est fin de cycle. Fin de cycle, déménagement. Donc, on a connu une chose toxique, qu'on s'est débarrassé, ou alors la personne, elle est partie. On parle d'addiction. Alors, addiction à quoi? Ici, il n'y a rien, mais vu que là, il y a le cul, est-ce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est addict au cul? Du fait que cette personne, de toute façon, ne fait uniquement ce que cette personne a envie. En plus, nous avons la carte de la maîtresse, de la relation charnelle, d'un amour éphémère. Donc, est-ce que vous êtes tombé sur une personne qui a l'habitude de changer de cul en permanence, même s'il y a quelque chose de stable? Bon, allez, à la suite. Nouveau départ, toxique. Ouais, donc ça, c'est bien une histoire du passé. Le karma, amitié. Karma, amitié. Et ici, on parle de protection divine. Bon, après, même si cette personne vous a trompé, rien ne vous empêche de garder cette personne comme amie. Vous faites comme vous voulez, hein. Ou alors, karma, amitié, protection, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez l'habitude de tomber sur des personnes qui prétendent être votre ami? Bon, là, il y a quand même la protection, donc non, vous êtes protégé. Soit vous êtes protégé vous-même, ou soit on est en train de vous dire que, voilà, on vous protège quand même, quoi. On parle de fin de cycle et de déménagement. Fin de cycle et de déménagement. Et ici, on parle de « tu me manques ». Oui, alors, c'est bien fait pour sa gueule, hein, que ce soit féminin ou masculin. Si tu es allé ramoner la cheminée ailleurs, à un moment donné, si tu penses à moi, c'est trop tard. Je parle pour vous, hein, parce que moi, je ne suis pas cancer. Je traduis, hein. Au moins, les choses sont claires. Hein. Vous voyez que c'est facile de traduire les cartes. Ensuite, nous avons l'addiction et redevenir maître de soi-même. Ici, peut-être qu'on avait eu une addiction aux médicaments pour supporter peut-être la saloperie avec laquelle on vivait. C'est possible, hein, et maintenant on redevient enfin maître de soi-même. Je parle de médicaments, peut-être de l'alcool. Bon. Addiction. Devient maître de soi-même. Ici, nous avons les masques. Ouais, moi je préfère le masque de 5 nuances degrés. Je mets mon loup et vas-y, frappe-moi. Bon. Les masques et la médisance. Moi, à mon avis, ça m'étonnerait que c'est 5 nuances degrés, quoique il y a le cul qui est juste à côté. Hein. Moi, à mon avis, ça m'étonnerait. Alors, peut-être que d'un côté, il y a 5 nuances degrés, puisqu'ici, on voit bien qu'il y a addict au cul pour une personne qui a une maîtresse, le moi-je, donc oui, peut-être dans un sens. Mais par contre, dans l'autre, on vous dit pas tout. Ouais, c'est le masque, quoi. On vous dit pas tout. L'amour éphémère et le cul. Sur l'amour véritable. Donc l'amour éphémère, c'est votre couple qui casse, donc forcément relation sexuelle aussi, et on parle bien de votre couple, donc votre ex-couple, là ici, de l'amour véritable. Ensuite, on parle de coups de foudre et d'échanges téléphoniques. Coup de foudre pour un homme peut-être de plus de 40 ans, vous avez peut-être connu sur les réseaux sociaux, ça c'est possible hein, également. Ensuite, le moi-je, la maîtresse. Moi-je et la maîtresse. Ici, il y a le je pense à toi et nous avons l'amant.
Vu les cartes ici, moi je pense que là c'est une relation qui s'est mal terminée, avec tromperie pour moi. De toute façon, ici on parle bien du passé, que c'est une relation qui est toxique. On voit bien qu'il y a un déménagement, on parle même de fin de cycle. C'est je redeviens maître de moi-même avec le déménagement. De toute façon, il y avait des masques, nous avons l'amour éphémère. Hop, ça c'est terminé. La suite, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que là, on parle de cul. C'est toujours très intéressant dans un tirage sentimental. De cul auprès d'un homme qui aurait 40 ans. Ou alors une personne en tout cas mature, une personne intelligente. On parle d'amour de véritable. On parle d'échanges téléphoniques. On parle de coups de foudre. Nous avons le couple, la maîtresse et l'amant. Ben, là, en l'occurrence, c'est parce que vous n'habitez pas ensemble, je suppose. Ça ne veut pas forcément dire que le couple est occupé, vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a une femme, un mari. Ça ne veut pas forcément dire ça. Mais peut-être, voilà, il y a des échanges, entre amants. Le moi-je, maintenant c'est je pense à moi. Je pense à moi, peut-être que je me libère aussi sexuellement, hein, pourquoi pas. Voilà, fini les tabous. En tout cas, ce couple pense régulièrement à eux. Voilà, je pense à toi, je t'envoie un petit message. Oh, que c'est mignon tout plein. Bon, je vais maintenant interpréter le jeu. Non, j'ai déjà interprété, hein. Non, dans le sens vertical. Non, j'ai pas interprété, voilà. Ici, on parle de nouveau départ. Nouveau départ, peut-être avec un bélier, taureau ou alors gémeaux. On parle également de printemps. Relation toxique, on n'en veut plus. Voilà, ça fait partie du passé. On a une nouvelle relation. Ici, on parle du karma. Moi, j'ai plutôt envie de dire, bon, ben, maintenant, on est plutôt dans un bon karma, un karma d'amitié, de loyauté. En tout cas, vous avez la protection. Ici, on parle bien d'une ancienne relation de fin de cycle, peut-être avec un Capricorne, Verseau, Poisson, fin de cycle. On voit qu'il y a un déménagement et tu me manques. Oui, ben ça, c'est bien fait pour ta gueule, hein, si t'es parti. Eh ben, fallait pas ramoner la cheminée du voisin. Hein, voilà, comme ça les choses sont dites. Ensuite, on parle d'addiction. Alors, est-ce qu'il vous a fallu avoir des médicaments ou quelque chose, en tout cas, pour oublier cette relation toxique? Est-ce que votre autre avait une relation plutôt d'addiction au cul? Ça, c'est possible aussi. En tout cas, maintenant, on devient maître de sa vie, de son corps, de son mental et de tout. Ah bah les masques, allez, fini, on vire tout, maintenant ça devient des trucs éphémères. Peut-être également que maintenant vous devenez maître de votre vie, est-ce que vous voulez maintenant, c'est plus des relations stables, mais plutôt voilà, des relations de cul. Ça c'est, de toute façon, chacun fait maintenant comme on a envie, hein. Peut-être que voilà, vous êtes peut-être dégoûté des longues relations à mensonges. Maintenant, vous voulez devenir maître de votre corps, de votre vie. Et si vous avez envie d'avoir des relations sexuelles éphémères, arriver même au stade du je ne sais même pas comment tu t'appelles, mais c'est pas grave, bah, franchement, avec le masque, sortez le fouet, faites comme vous avez envie, hein. En tout cas, ici, on parle quand même d'amour véritable. Bon, amour véritable, moi je pense qu'ici ça doit être une autre scène. On parle de coups de foudre avec un homme, des échanges téléphoniques, je pense à toi. Ici, on voit bien la relation homme-femme, amant et maîtresse. Mais ici, on marque quand même un grand manque d'humilité, le moi-je. Bon, alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'après la créatrice? Représente une personne qui ramène tout à elle, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, ce qu'elle pense.
Ouais, moi j'ai envie de dire maintenant c'est plutôt une personne qui ramène tout à elle dans le sens où maintenant moi ce que je veux c'est profiter. Moi je veux profiter du cul, je veux profiter de... Oui, donc peut-être dans ce sens-là. Maintenant moi je veux, donc je pense à moi. Peut-être dans ce sens-là. Oui, pas forcément dans le sens négatif. Voilà les cancers. Allez, à la suite. Pour que ça touche tout le monde, je vais mettre tout de suite la carte de l'homme et de la femme. Pour que ça touche encore plus de monde, je vais poser directement la carte 18 et plus de 61 ans. Voilà, comme ça, c'est fait. Couleur de peau. Couleur café. J'aime ta couleur café. Je sais pas pourquoi, mais... Peut-être parce que c'est le matin. Pourtant, je bois pas de café. Ah ben non. Couleur lunaire comme moi. Une peau blanche. Ensuite, les yeux. Je vais tirer 2 cartes. Je vais prendre celle-là. Les yeux noirs. Et là, ça me fait penser Isabella, les yeux noirs. Les yeux noirs, Isabella. Oui, ça prouve que je ne suis pas de première fraîcheur non plus. Et ici, on a les yeux bleus. Alors, le signe astrologique. Signe astrologique de votre autre. On parle d'un lion. Ça pourrait être moi, mais ça peut pas être moi. Et on parle de poisson. Ouais, j'ai pas les yeux noirs, j'ai pas les yeux bleus. Bon, par contre, je suis bien blanche, hein, ça, il n'y a pas de souci. Style vestimentaire. Je tirerai 2 cartes également. Style vestimentaire, une personne qui est classe. J'ai un talon aiguille, mais les hommes savent également être très classe. Nous avons un sportif ou une sportive. Alors, soit effectivement on fait du sport, ou alors aime bien porter de temps en temps une tenue de sport. Les cheveux. On parle de cheveux clairs, donc ça peut être un châtain clair, ça peut être un poivre et sel, ça peut être un espèce de blond, enfin quelque chose de clair en tout cas. Ensuite, cheveux attachés. On parle de cheveux noirs. On parle de chauve, ou alors peut-être avec un problème de calvitie. Est-ce que je m'arrête là? Allez, cheveux courts. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Le caractère de votre autre. Allez, le caractère de votre autre. On parle d'une personne qui est heureuse. C'est plutôt sympa. Une personne qui est nerveuse. Une personne stressée peut-être. Une personne qui est courageuse. Une personne qui est gentille. Ah bah ça va. Et ensuite, complément d'information. Allez, complément d'information.
sur votre autre, les cancers. On va bien mélanger les cartes. Allez, pour que ça aille plus vite, je me concentre. Votre autre, les cancers. Une personne qui aime regarder la télé. Oh bah une personne chanceuse, hein, parce que avec ce qu'on paye, quoique on ne devrait plus rien payer, non, il me semble, cette année. La taxe audiovisuelle. Parce que là, franchement, à la télé, la télécommande change les piles sans arrêt. Ouais, je suis à un jeu ou 2 jeux par an de la télécommande. Alors, je sais pas vous, mais c'est horrible. Il n'y a rien à la télé. Aime faire les magasins. Ah, on parle d'un fumeur. Qui c'est qui me parle de fumiste là? Non mais dis donc. Piercing. Aime les réseaux sociaux. Aime la musique. Moi j'aime bien, dans la voiture, sur le trajet. Aime cuisiner. Ah, sympa. En tout cas, aime manger. Les personnes qui aiment manger, en général, non, ils aiment cuisiner aussi. Handicap important. Alors ça, vous voyez, hein. Ça peut être physique comme ça peut être mental. Hein, parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oui, mon ex, un abruti. Donc si vous considérez ça comme un handicap, voilà. Donc maintenant, descriptif, on parle d'un homme ou d'une femme entre 18 et plus de 61 ans avec une peau claire, les yeux plutôt noirs ou bleus. Signe astrologique, on parle d'un lion, poisson, style vestimentaire, classe et sportif. Ou alors c'est peut-être effectivement un sportif. Hein. Les cheveux clairs, les cheveux poivre et sel. Qu'est-ce qu'on parle d'autre? Hop, les cheveux attachés. Donc cheveux attachés, c'est plutôt des cheveux longs ou mi-longs là. On parle peut-être d'une dame, mais ça peut parler d'un homme également. On parle de cheveux noirs, une personne qui est chauve ou un peu dégarnie, problème de calvitie. On parle de cheveux courts, une personne à caractère plutôt heureux, nerveux, courageux, une personne gentille, qui aime la télé, faire les magasins, fumeur ou fumiste, hein, c'est comme vous voulez. On parle de personne qui aime les réseaux sociaux, aime la musique, aime cuisiner. Donc, moi je sous-entends également aime manger. Hein. Et à la fin, on parle d'un handicap. En tout cas, les cancers, n'hésitez pas à mettre le pouce, le commentaire. Moi, je vous embrasse très fort et abonnez-vous, hein, bien évidemment. Allez, à la prochaine. Au revoir.